En une seule journée, le rand, la monnaie sud-africaine, a fortement chuté, conséquence du Brexit ou décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Ce professeur d'économie est convaincu que le Bénin sera touché, très touché même, à cause principalement du ralentissement qui touchera l'économie du grand voisin nigérian, l'un des plus gros utilisateurs du port de Cotonou. Le Nigeria représente, tout le monde le sait, environ 40% des exportations qui passent par le port de Cotonou. Et donc avec cette valeur non négligeable, s'il y a un ralentissement, vous savez, vous pouvez déterminer déjà l'impact que ça aura sur les recettes publiques en général. Des investisseurs qui choisissaient le Bénin en raison de sa proximité avec le Nigeria, sachant que le Nigeria est en période de crise, et puisque l'investissement craint beaucoup plus les incertitudes économiques, il y aura un ralentissement également de ces investissements. Donc naturellement, dans un contexte comme celui-là, nous aurons à traverser une période délicate. L'autre raison d'inquiétude du Bénin viendra de la psychose qui gagne les pays européens. Psychose qui devrait les amener à se préoccuper davantage de leurs problèmes internes au détriment de la coopération internationale. Le Bénin espère beaucoup de la mise en œuvre des accords ACPUE. Si ces accords sont freinés naturellement, il y a des projets qui resteront en souffrance pendant un temps. Et vu la situation délicate que nous traversons au plan économique, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le montant des investissements de l'Union européenne au Bénin représente à ce jour plus de 1000 milliards de francs CFA. L'intervention sur la période 2014-2020 s'élève à un montant de 244 milliards de francs CFA, dont 80 millions d'euros consacrés à la cruciale question de la crise énergétique. Ce sont tous ces projets qui sont menacés, selon les experts. Plus de 1200 personnes ont rompu le jeûne du Ramadan lors d'un repas géant servi vendredi soir en plein centre d'Alger, une initiative inédite. Un flux de familles algéroises qui vont aujourd'hui se retrouver autour d'une table. C'est une coutume qu'on a perdue malheureusement et on espère la revoir un jour et on fait de notre mieux pour essayer de revoir toutes les traditions algéroises revenir sur le terrain. Un peu plus loin, une des stars du football algérien, Fawzi Goulam, latéral gauche dans l'équipe nationale dans le club italien de Naples, est lui aussi venu partager ce repas. Pour moi, c'est magnifique. Moi, je suis content d'être là parce que déjà, de par Ramadan, c'est un mois de partage, un mois qui est très important dans le rugby, mais le fait de voir tous ces Algériens, de manger avec le peuple, ça fait vraiment plaisir. Le Ramadan, qui a débuté début juin, est un des 5 piliers de l'islam. Le jeûne est conçu comme un effort spirituel, une lutte contre la séduction des plaisirs terrestres. À l'heure de la rupture quotidienne du jeûne, des repas de fête rassemblent traditionnellement les familles et l'activité sociale est intense. Alors que le soleil se couche sur le village Al-Nouba, Ibrahim déroule des tapis en bordure de l'autoroute menant à Khartoum et ses amis déposent plats et boissons pour la rupture du jeûne. Quelques minutes plus tard, ils sont rejoints par des villageois dont la mission est d'arrêter par tous les moyens les voitures et les camions sur la voie rapide. Les mains en l'air, ils ailent chaque voiture, n'hésitant pas à se mettre en travers de leur chemin. Les gens préparent différents types de nourriture. Dans ce village, les gens sont connus pour leur hospitalité. Ils considèrent que c'est de leur devoir d'arrêter ceux qui voyagent à travers le village pour l'iftar. Qu'ils veuillent s'arrêter ou non, ils doivent s'arrêter et partager l'iftar. Ils bloquent la route et forcent les voitures à se garer sur le bord de l'autoroute. Les passagers descendent, rompent le jeûne et ensuite continuent le trajet. La rupture du jeûne est souvent un moment de partage en famille, mais dans l'état d'Al Jazeera, elle prend une forme un peu différente. Offrir un repas aux voyageurs durant ce mois est considéré comme un acte sacré. Selon les hadiths, paroles attribuées au prophète Mahomet, qui offre un iftar sera récompensé au paradis.